Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai rien posté, mais voilà, avec le travail et tout, j'ai un petit peu de mal à filmer plusieurs vidéos par semaine. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous mes achats de ces derniers temps. Il y en a énormément. On est allé à Strasbourg le week-end dernier et du coup, on a fait un petit saut en Allemagne pour aller chez DM. Comme d'habitude, j'ai aussi acheté des choses au marché de Noël. Je suis aussi passée chez Action, chez Flying Tiger. J'ai acheté des choses dans le magasin où je travaille. Et j'ai reçu aussi la box Emma et Chloé du mois de novembre, donc je vais tout vous montrer aujourd'hui. On va commencer en premier par la box Emma et Chloé, donc c'est celle du mois de novembre que j'ai reçue gratuitement de la part de la marque. Si vous ne connaissez pas, c'est une box de bijoux qui coûte 25 € tous les mois. Je crois que j'ai encore un code promo pour vous. Si jamais c'est le cas, je vous le mettrai dans l'écran et aussi dans la barre d'infos. Ça vous permettra d'avoir une réduction sur votre première box, je crois. Et donc tous les mois, à l'intérieur, on reçoit un bijou. Alors, ils nous demandent à chaque fois si on a les oreilles percées, donc pour recevoir des boucles d'oreilles, et aussi si on préfère le doré ou l'argenté. Moi, à chaque fois, je dis que je préfère le doré parce que je porte pas du tout de bijoux argentés. Donc ce mois-ci, elle se présente comme ça. J'ai encore rien ouvert du tout. Et du coup, on a un petit pochon comme ça en tissu comme d'habitude. À l'intérieur, en premier, on a le petit catalogue. Donc à chaque fois, on a un catalogue tous les mois qui nous parle essentiellement de bijoux. Donc là, c'est le catalogue du mois de novembre. Je vais pas trop regarder pour pas me spoiler le bijou qu'il y aura dans la box. Ensuite, on a un petit carton comme ça avec les conseils d'entretien et aussi le certificat qui nous certifie en gros que le bijou est authentique. Et du coup après on a un petit pochon avec le bijou à l'intérieur, donc on va découvrir ça ensemble. Et ce mois-ci c'est un bijou doré déjà. Ah, c'est un bracelet, oui c'est ça, un bracelet, une petite chaîne dorée en fait avec des gros maillons un petit peu torsadés comme ça, complètement dorés. J'aime plutôt bien, même si je porte pas énormément de bracelets, j'aime bien. Je pense que je le porterai celui-ci. Il faudrait que je l'essaye, mais j'aime bien le style. C'est à la fois discret et à la fois assez gros, mais quand même joli. Donc voilà, je suis plutôt contente ce mois-ci. Ensuite, je suis allée chez Action très récemment et j'ai acheté 4 choses. Donc c'est vraiment pas grand chose. En premier, j'ai trouvé des couverts. Alors ça fait très longtemps que je voulais changer mes couverts. Il n'y a pas longtemps chez Action, ils avaient sorti les dorés et les noirs dans ce style-là, mais c'était juste les paquets avec couteau, cuillère, fourchette et cuillère à dessert. J'avais acheté du coup un paquet de doré et un paquet de noir et je croyais qu'il y avait 6 pièces de chaque ustensile, mais en fait il n'y en avait que 4, donc je me suis retrouvée avec 8 couverts et je trouve que c'est pas énorme. Et du coup j'avais vu qu'ils avaient sorti cet ensemble là. Alors en fait dans celui-là on a en plus la louche, on a 2 cuillères à salade, ce qu'ils appellent ça, enfin c'est des cuillères pour le service, et on a les petites fourchettes à dessert et les toutes petites cuillères à thé. Et sinon on a 6 ustensiles de chaque, donc 6 couteaux, 6 cuillères, 6 fourchettes, etc. Je viens de me rendre compte que le chat est derrière moi. Je ne sais pas depuis combien de temps il fait son petit tour, mais je pense qu'il va bientôt se brûler avec la bougie. Bon, il a envie de rester un petit peu avec nous, donc il va rester là, on va faire comme s'il n'était pas là. Du coup, je vous disais que j'ai acheté un set de chaque. En fait, ils sont en promo cette semaine. Merci pour le bruit chachou. Ils sont en promo cette semaine et du coup, voilà, je voulais en racheter d'autres parce que je trouvais que ça faisait vraiment pas assez d'avoir 8 couverts de chaque. Quand on a des invités et tout, c'est un peu compliqué en fait. On peut pas inviter énormément de monde. Donc j'en voulais plus et du coup, comme ils sont en promo, j'en ai profité pour aller les chercher hier. Alors du coup j'aurai que 6 de chaque petite cuillère, etc. Mais honnêtement c'est des choses dont on ne se sert pas énormément. Donc ça ne me dérange pas du tout. Et pour le reste j'en aurai 10 dans chaque couleur. Donc ça nous fait 20 en tout. Du coup j'ai pris un set comme ça doré et j'ai pris exactement le même en noir. Ça me fera pas mal de couverts en fait. Et c'est plutôt cool je trouve d'avoir les deux couleurs. Je peux mixer ou bien faire soit tout doré ou tout noir si on n'est pas énormément. Toujours chez Action ensuite j'ai acheté 2 choses dans le rayon de Noël. J'ai fait un petit tour mais j'avais pas trop le temps de m'éterniser et tout. Donc j'ai acheté 2 choses vite fait mais j'y retournerai sûrement. En premier j'ai trouvé une paire de chaussettes. Alors ça c'est des chaussettes qui sont hyper épaisses. Qui sont principalement en coton, mais voilà, elles ont l'air très épaisses et elles ont un espèce de petit plastique antidérapant sur le dessous. Donc c'est pas des chaussettes que je vais mettre pour tous les jours, mais c'est des chaussettes un petit peu d'intérieur en fait. J'aime bien en hiver mettre des chaussettes au-dessus de mes chaussettes à moi quand j'ai froid aux pieds. Donc voilà, j'ai pris celles-ci, elles sont bleu marine avec un petit renne et il a un petit pompon en fait sur son bonnet, je l'ai trouvé trop mignonne. Il y avait plusieurs styles, mais voilà, j'avais pas trop le temps de regarder donc j'ai pris que la paire là. Et ensuite j'ai pris un pull de Noël, ça c'est principalement pour mon chéri, il l'a pas encore essayé, j'espère que ça ira. Si jamais ça va pas, je le garderai peut-être pour moi ou bien on le ramènera. Il y avait plusieurs styles. Moi j'ai pris un vert comme ça avec un Père Noël un petit peu stylisé dessus en dessin.
et c'est écrit Merry Christmas en dessous. Il a un fond vert comme ça, vert sapin, que je trouve très joli, et c'est un pull qui est principalement en coton. Nous on n'aime pas les pulls de Noël en maille parce que très souvent ils sont complètement en acrylique et ça nous rend complètement électrique et tout, c'est pas agréable à porter. Donc voilà, on met que des suites de Noël on va dire. Alors il y avait plusieurs styles, il y en avait aussi en bleu marine avec des dessins trop beaux, mais il n'y avait pas sa taille. Ensuite on va passer à mes achats en Allemagne. Donc comme je vous disais, on est allé dans la boutique DM. C'est un magasin qui vend principalement des cosmétiques mais aussi plein d'autres choses, de la nourriture, principalement de la nourriture bio, plein de choses pour les bébés, tout ce qui va être lessive, produits d'entretien, etc. Donc en premier j'ai acheté de la lessive, je ne l'ai pas avec moi mais j'ai pris de la lessive pour moi et pour ma soeur. Elle est vraiment moins chère qu'en France, donc j'en profite à chaque fois qu'on y va. Et ensuite au niveau cosmétique, j'ai pris en premier du savon pour les mains. C'est un savon qu'on achète en recharge comme ça et qu'on met dans les distributeurs, donc dans celui qu'on a au WC et dans la salle de bain. Il est très bien, donc à chaque fois on en achète parce que ça coûte vraiment pas grand chose. Il y a plusieurs sortes dans ce savon pour les mains. Notre préféré en ce moment c'est celui qui est au gingembre et au citron. Donc là on a pris 2 recharges parce qu'on n'en avait plus en stock de cette sorte là. Ensuite on a pris une recharge de celle qui est au miel et au lait. Il nous en restait encore une et demie je pense. Il y en a une qui est entamée et on en a encore une entière. Donc on en a pris qu'une seule. Je me rappelle plus combien on en utilise à peu près par an. Donc voilà, on en a pris 4 pour cette année. On verra bien, je sais pas non plus quand est-ce qu'on va y retourner. Et du coup la dernière recharge qu'on a pris, c'est une qu'on n'a jamais testée et qui est celle pour les peaux sensibles en fait, avec de l'aloe vera à l'intérieur. Donc celle-ci on va la tester. On la connaît pas du tout mais voilà, celles qu'on connaît déjà on les adore. Et ça coûte vraiment rien du tout pour du savon pour les mains. Ensuite dans les cosmétiques pour le corps, pour les cheveux etc, j'ai pris principalement que des shampoings. Alors je cherchais des shampoings de la marque Lavera. J'en ai pris qu'un seul, mais voilà, il y en a que j'ai terminé il n'y a pas longtemps qui sont dans la gamme rose. J'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing. J'aurais beaucoup aimé les retrouver, mais ils n'étaient pas dans le magasin. Donc j'en ai choisi un dans une autre gamme que j'ai jamais testé, qui est la gamme bleue comme ça. Alors c'est tout écrit en allemand, donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Mais d'après ce que je comprends, c'est pour un petit peu hydrater les cheveux. C'est à l'amande, je pense, et à l'aloe vera. Voilà, en tout cas, je testerai, je verrai bien ce que ça donne. J'ai à chaque fois scanné dans l'application Inky Beauty pour voir ce que ça donnait au niveau de la composition. Et j'ai pris des trucs qui n'étaient pas en dessous de 10 à peu près dans l'ensemble. Ensuite, dans la marque Santé, j'ai acheté un shampoing et un après-shampoing. Alors le shampoing, j'ai pris celui qui est dans la gamme bleue comme ça. Là, c'est écrit en français, je crois. Oui, c'est le shampoing quotidien extra sensitive à l'aloe vera et au bisabolol. Je ne sais pas ce que c'est ça, mais voilà, en gros c'est un shampoing pour toute la famille, sans silicone, et au niveau de la composition ils sont très bien ceux-là. C'est vegan, donc c'est pas testé sur les animaux, et voilà, j'ai déjà testé plusieurs shampoings de cette gamme. J'avais testé je crois le orange, que j'avais trouvé plutôt bien, mais voilà, je ne l'ai pas racheté, j'avais envie de changer un petit peu. Et dans la même marque, j'ai repris un masque que j'ai déjà eu 2 ou 3 fois je crois. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. C'est celui-ci, donc l'après-shampoing Brillance au bouleau bio. Donc c'est celui qui est dans la gamme violette comme ça. Pareil, celui-ci, il est sans silicone, il est bio, il est vegan. Et au niveau de l'effet sur les cheveux, je le trouve très bien. Donc j'en ai repris un tube. J'ai encore des shampoings, des soins d'avance et tout, donc je voulais pas trop faire de stock non plus. Ensuite, en dernier, pour les shampoings, j'en ai pris un de la marque Alverde. Donc c'est une marque qui est exclusive chez DM. C'est une marque qui est bio et là j'ai pris le shampoing Brillance je pense, donc le rose comme ça. Pareil, il y en avait plusieurs, je voulais pas en prendre énormément. Au début j'en avais pris plus, puis finalement j'en ai enlevé parce que voilà, ça sert à rien d'en prendre 40. Donc celui-ci je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas c'est sans silicone il me semble et c'est vegan. Pour le visage maintenant j'ai pris qu'un seul produit. C'est un produit que j'avais déjà testé une fois et que j'avais beaucoup aimé, donc je comptais vraiment le racheter. C'est de la marque Alverde encore une fois, et là c'est une mousse nettoyante, une mousse pour le visage en fait. C'est une mousse 3 en 1 qui est au citron vert et à la pomme. Donc tout est bio et voilà, c'est vegan etc. C'est un produit que j'ai testé il y a quelques mois et que j'ai beaucoup aimé. Donc je comptais vraiment la racheter. Les mousses c'est ce que je préfère vraiment pour me nettoyer le visage. Donc voilà, j'étais très contente de la retrouver. J'en ai d'autres en ce moment que j'utilise, mais c'est vraiment celle-ci ma préférée. Au niveau de l'odeur, elles sont super bon. Ensuite, le dernier produit au niveau des cosmétiques, c'est un produit de maquillage, on va dire, c'est chez Essence. Alors j'ai essayé de ne pas acheter de maquillage du tout. Vous allez voir que c'est pas vraiment du maquillage, mais voilà, c'est dans le rayon maquillage. Mais j'ai essayé de ne pas acheter de maquillage du tout parce que j'ai déjà énormément de choses qu'il faut que je termine. Et du coup chez Essence, j'ai pris des petits papiers matifiants.
On en a 50 à l'intérieur et ça c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. En ce moment j'en ai de la marque Kiko. Alors j'avais ceux de NYX que je vous avais montré dans une dernière vidéo, je les ai perdus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je m'en suis servi 2 fois et j'ai perdu le petit carnet. Chez Kiko ça coûte hyper cher donc j'avais envie d'en trouver des moins chers, c'est juste pour absorber un petit peu l'excès de sébum au milieu de la journée. Comme j'ai la peau qui a tendance à regresser, souvent j'ai voilà, la zone T qui est un petit peu grasse en fait. Donc au moment de ma pause au travail, je m'asperge un petit peu le gras et du coup voilà, ça repart pour quelques heures. Donc j'ai acheté ceux-là, je les ai jamais testés, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ensuite au niveau de la nourriture, j'ai acheté 3 choses. Alors il y a des choses pour des cadeaux aussi que je vais pas forcément vous montrer parce que les personnes pourraient éventuellement regarder mes vidéos. Et il y a des choses que je vous montrerai aussi. Je crois que je vous ai pas dit aussi, on est allé chez Ikea, donc voilà, il y a des petits cadeaux là-dedans. Mais là j'y pense maintenant en fait, puisqu'il y avait un cadeau au niveau nourriture que je vous montrerai pas, qui vient de chez DM. Donc pour moi chez DM j'ai pris du thé de la marque Clipper. Alors je ne sais plus combien il coûte en France, mais je crois qu'il avait l'air pas trop cher chez DM. J'ai essayé de regarder le prix sur internet en France et j'arrivais pas à trouver, donc voilà, j'ai acheté une seule boîte. Là j'ai pris le English Breakfast, donc c'est un thé noir, c'est ce que je bois quasiment tous les matins. Et celui-ci il est bio et je l'ai déjà testé en fait en France et je l'aime beaucoup. Ensuite dans le rayon nourriture de Noël, ils ont vraiment pas mal de choses. Là on a pris un paquet de pâtes qui sont bio et vegan. Et en fait c'est des petites pâtes exprès pour Noël, donc il y a des petits sapins, des petites étoiles, des petits Père Noël, des trucs comme ça. Voilà, je trouvais ça cool, c'est des pâtes 3 couleurs, donc avec des légumes à l'intérieur. Et ouais, j'adore ce genre de pâtes. Alors c'est pas donné parce que c'est un paquet de 250 grammes. C'est un petit peu plus cher que des pâtes classiques, mais une fois de temps en temps je trouve ça rigolo. Et la dernière chose de nourriture chez DM, c'est une petite terrine comme ça. Donc ça c'est vegan et en fait c'est une terrine aux champignons. Alors c'est pas écrit en français ce que c'est, mais j'ai vu que c'était vegan et bio dessus et j'avais bien envie de tester. J'ai déjà testé des trucs dans le même genre, alors pas de la marque là, mais voilà en supermarché j'avais déjà acheté des petites terrines vegan comme ça. Et c'est plutôt sympa, donc voilà, j'avais envie de goûter celle-là. Ensuite on va passer aux achats au marché de Noël, donc sur Strasbourg. En premier on est tombé sur un stand où il y avait un vendeur de pâte à tartiner en fait, qui est faite en Alsace, qui est sans huile de palme, etc. Donc on pouvait goûter, en fait il nous proposait d'en goûter plusieurs. Et du coup j'ai craqué sur une qui est la recette de Noël, donc qui est aux épices de pain d'épices. C'est la marque Jacques Bockel et en fait je crois qu'ils font de la livraison aussi. Alors il y a plusieurs stands, il y a plusieurs magasins en fait physiques, que ce soit en Alsace ou en Lorraine, j'ai vu aussi. Mais sinon pour le reste de la France, vous pouvez commander sur un site internet, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et je suis allée faire un tour hier et j'ai vu qu'à partir de 4 pots de pâte à tartiner, la livraison était offerte. Donc c'est plutôt pas mal. Alors c'est un budget, mais nous on a l'habitude de manger de la nocciolata, donc qu'on trouve en supermarché et c'est aussi très cher. Donc voilà, ça me dérange pas de mettre cher dans une pâte à tartiner si la composition est bien. Donc voilà, j'en ai goûté plusieurs sur le stand et c'est vraiment celle-ci qui m'a marqué, donc j'avais envie de la prendre. Alors j'ai vu qu'ils ont un stand aussi au marché couvert à Nancy, donc je pense que je vais aller y faire un tour pour voir les autres sortes qu'ils ont. Parce que là j'ai pris la sorte aux épices de Noël, mais il y a plein de sortes, il y a la classique. Il y a une au chocolat blanc, il y a caramel avec éclat de noisette ou de je sais plus quoi. Il y a celle qui est forte en noisette, enfin voilà, il y a vraiment plein de sortes. Donc je pense que je vais aller faire un tour pour voir toutes les autres sortes. Ensuite on va passer chez Flying Tiger. Alors on a acheté d'autres choses au marché de Noël, mais je vous les montrerai après. En premier chez Flying Tiger, j'avais repéré ce tote bag là, donc qui est un tote bag dans la collection de Noël avec des petits oiseaux que je trouvais trop beau. Donc je l'ai acheté parce qu'on avait complètement oublié d'emmener un sac et du coup voilà, ça nous a fait notre sac pour tous nos achats. Ensuite, ça c'était avant de partir en week-end, j'étais allée acheter des boîtes comme ça, des boîtes à gâteaux. Celles-ci elles sont vraiment pas chères du tout et du coup j'en avais acheté 2 dans ce motif là. Et en fait on a amené des biscuits pour la personne chez qui on dormait à Strasbourg. Donc voilà, il m'en reste une deuxième que pareil je vais utiliser pour offrir des gâteaux à quelqu'un pour Noël. Quand on était à Strasbourg maintenant, j'ai trouvé cette deuxième boîte là que j'avais pas vue au magasin de Nancy. Donc c'est exactement la même taille et je crois que c'était le même prix. Et celle-ci elle est encore une fois dans la collection de Noël. Donc elle est rouge avec des oiseaux dessus. J'adore leur collection de Noël. L'an dernier j'avais déjà craqué pour un tote bag et une tasse je crois. Et j'avais aussi acheté d'autres choses il me semble. Je me rappelle plus trop mais ça devait être pour des cadeaux. Mais voilà, je trouve qu'ils font de très belles choses et c'est vraiment pas très cher du tout. Et ensuite, dernière chose, chez Flying Tiger, j'ai trouvé des chaussettes. Alors j'ai une passion pour les chaussettes colorées, etc. Je sais pas si vous le saviez, mais voilà, j'ai une passion pour ça. Et du coup, j'ai trouvé ces chaussettes-là qui sont en fait toutes rayées.
Voilà, je l'ai trouvé trop belle et pareil, c'était pas très cher. Je sais pas si je vais les garder pour moi ou si ça sera pour un cadeau, mais voilà, j'adore acheter des chaussettes un petit peu colorées comme ça. Je ne sais plus où j'en étais parce qu'on a été coupé par le chat qui vient de renverser une plante par terre. Donc j'ai dû nettoyer et du coup ça m'a un petit peu coupé dans ce que je vous disais. Donc voilà, je sais plus si j'avais fini sur les chaussettes. Mais du coup on va passer à Ikea maintenant. Alors j'ai pas acheté énormément de choses. J'y allais principalement pour trouver des mini-serres en fait en espèce de plastique avec des montants en métal blanc pour mettre toutes mes plantes à l'intérieur parce que le chat joue avec toutes les plantes, il les mange, etc. Donc je veux les protéger. Et du coup je vais encore changer mon organisation de plantes, je vous montrerai ça je pense dans un prochain vlog. Donc j'ai acheté 2 petites serres comme ça, je vous mettrai une photo parce que là les cartons sont sur le palier, c'est pas encore monté. J'ai aussi acheté des choses pour ma soeur, ma grande soeur avait besoin de pas mal de trucs donc elle m'avait fait sa petite liste. Et du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris en plus pour nous. En premier j'ai pris des anneaux pour rideaux de douche, alors c'est pas du tout pour les utiliser pour ça. Il y en a 12 à l'intérieur du paquet et en fait c'est quelque chose que je cherchais depuis un moment. J'avais vu dans une vidéo astuce qu'on pouvait les utiliser pour ranger nos débardeurs fines bretelles en fait dans notre armoire. Et du coup ça faisait un gain de place, en fait on en met plusieurs sur un seul cintre et après on peut suspendre les débardeurs comme ça. Donc j'avais envie d'essayer l'astuce là, j'en ai cherché chez Action pendant 2 mois, je les ai jamais trouvés donc je les ai pris chez Ikea. Ensuite je cherchais quelques petites décos pour faire notre déco de Noël, alors il n'y avait pas énormément de choses, la plupart de ce que je cherchais en fait c'était soit pas de la bonne qualité, soit il n'y avait pas. Donc j'ai trouvé ces petits sapins en papier en fait avec un fil blanc. Je vous montrerai aussi dans un prochain vlog la déco que je fais donc je vais passer assez rapidement là-dessus. J'ai aussi pris des petites décos comme ça c'est en fait des décos qui s'ouvrent et qui font une espèce de boule en papier. J'ai pris le même genre dans le magasin où je travaille et du coup voilà j'avais envie de faire un petit mix entre plusieurs formes dans ce style là. Donc voilà, je vous montrerai tout ça très bientôt quand je ferai la déco chez nous. Et la dernière chose chez Ikea, c'est des daims, donc les bonbons daims comme ça. Alors ça, il y avait le deuxième paquet à 50%. Et ma mère adore les daims comme ça, et moi aussi. Donc voilà, on en a profité pour prendre 2 paquets. Le nôtre, on l'a déjà commencé sur la route du retour. Et du coup, celui-ci, c'est celui qui sera en cadeau pour ma maman. Je pense que je lui donnerai à Noël. Ensuite, on retourne au marché de Noël. Donc là, ça va être les achats un petit peu souvenirs. En premier, on a fait tous les marchés de Noël qu'il y a à Strasbourg. Il y a plusieurs places où il y a des marchés de Noël. Et il y en avait un où il y avait un stand avec des petits créateurs locaux, etc. Donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de me prendre des pièces de petits créateurs et tout. Et là, il y avait une céramiste qui faisait des petites choses. Donc il y avait des petits coquetiers comme ça, comme j'ai pris moi. Il y avait aussi des tasses, des bols, des espèces de cache-pots, etc. Bon après, c'est un budget, mais c'est tout à fait normal hein, quand on paye local, etc. Voilà, ça prend du temps à faire, donc c'est normal que ce soit assez cher quand même. Du coup j'ai craqué juste pour un petit coquetier comme ça parce que c'était pas du tout prévu. Je vous mettrai le nom de la céramiste dans la barre d'infos aussi si jamais vous voulez la retrouver. Mais voilà, moi j'en ai pris un avec un petit bonhomme dessus et les joues en cœur en fait. Je le trouvais trop mignon. J'aime bien que ce soit en noir et blanc avec juste une touche de couleur. Il y en avait d'autres avec une touche de couleur bleue. Mais voilà, je préférais le rouge comme ça. Ensuite, dans les souvenirs que je voulais ramener du week-end, je voulais acheter une boule à neige au thème de Strasbourg. Donc j'ai trouvé mon bonheur, c'est une petite boule à neige comme ça où c'est écrit Alsace dessus, il y a des cigognes, des petits bonhommes de pain d'épices et tout. Et à l'intérieur en fait il y a une maison avec un petit bonhomme devant. Voilà, je trouve ça vraiment cool, j'en voulais une vraiment qui nous rappelle d'où ça vient parce que j'en ai acheté d'autres dans des magasins ici en fait et voilà je commence une petite collection on va dire et du coup j'aimerais bien en acheter à chaque fois qu'on part en week-end ou quoi donc voilà je voulais vraiment que ça nous rappelle d'où vient celle-ci parce que quand j'en aurai une vingtaine, une trentaine je me rappellerai plus forcément d'où ça vient donc voilà celle-ci je la trouvais trop mignonne. Et ensuite un petit stand où tout était made in France et fait en bois et voilà peint après à la main et tout. J'ai pris des petites décos, alors déjà pour nous j'ai pris un petit bonhomme comme ça pour mettre sur le frigo, c'est un aimant derrière et voilà il est colorié, c'est tout simple mais ça coûtait vraiment pas très cher et je le trouvais trop mignon. Et ensuite pour ma maman j'ai pris 3 petites décos pour mettre dans son sapin, donc en premier j'ai pris la petite cigogne comme ça que je trouvais vraiment trop mignonne aussi. Ensuite j'ai pris le petit bonhomme de pain d'épices comme ça parce qu'elle adore ce petit bonhomme là. L'an dernier je lui avais ramené un porte-clés donc voilà cette année c'est une petite déco pour le sapin.
Et ensuite en dernier j'ai trouvé cette petite étoile avec un cœur rouge au milieu que je trouve très jolie. C'est des décos assez naturelles, très fines et tout, donc voilà, je trouvais ça vraiment joli. Et enfin pour terminer, je vais essayer de faire assez vite parce que sinon je vais être en retard au travail. J'ai acheté quelques trucs dans le magasin où je travaille. Donc en premier, dans la collection de Noël, on a reçu des petits tampons à gâteau comme ça. Alors en fait c'est tout simplement pour tamponner des biscuits, des sablés et tout en forme de flocons. Donc il y avait deux styles de flocons différents, j'ai pris les deux parce que ça coûtait vraiment pas grand chose et j'en ai déjà testé un et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite j'ai pris des emporte-pièces, donc un premier gros comme ça en forme de biscuit et j'ai pris le petit en forme de sapin, je sais pas si vous le verrez bien. J'en ai déjà plusieurs mais voilà, j'avais pas ces motifs là. Je crois que j'ai repéré aussi un ange en assez grand que j'ai pas non plus et un petit flocon. J'aime bien faire des sablés à offrir à Noël et tout, et voilà, j'aime bien en faire de plein de formes différentes, comme ça je mets tout ça dans une boîte et c'est très sympa. Donc j'ai pris les deux là pour le moment. Toujours pour la cuisine, j'ai pris un petit rouleau comme ça pour imprimer des formes dans des gâteaux, dans des pâtes à gâteaux. Donc en fait c'est un rouleau où il y a, enfin on a le manche et on a trois rouleaux différents. Donc il y en a un avec des sapins, un avec des étoiles et un avec des petites fleurs on va dire. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Alors je vais tester, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais essayer, on verra bien. J'avais vraiment envie de tester ça depuis longtemps, donc voilà, j'espère que ça fonctionnera. Dans le même genre que les petites décos que j'ai pris chez Ikea, j'ai pris la même chose dans le magasin où je travaille, donc chez Sostrand Green. En fait on a des boules comme ça ou bien un petit peu plus en ovale on va dire. Donc j'ai pris des blanches, des rouges avec des paillettes et des brunes comme ça. Voilà, je vais faire un petit mix, ça sera pareil pour faire ma déco de Noël, je vous montrerai ça très vite. Ensuite, toujours pour ma déco, j'ai trouvé des petites étoiles comme ça dorées en fer, donc c'est tout simple. J'en ai pris 2 ou 3 je crois et il y avait d'autres formes, j'en ai repéré encore d'autres en forme de sapin et tout ça, donc je vais peut-être en racheter, je verrai bien si j'en ai assez ou pas. Et ensuite, c'est une des dernières choses pour la déco, j'ai pris un petit cœur rouge comme ça en tissu rembourré, pareil encore une fois c'est pour la déco. Je vais faire ça dans les thèmes, dans les couleurs en fait rouge et doré principalement. Et enfin dernière chose pour la déco et après j'ai une chose de nourriture, j'ai pris un petit cerf comme ça. Alors ça c'est en céramique et c'est une tête de cerf avec les bois comme ça, je le trouvais magnifique. Il en restait plus beaucoup quand je l'ai pris donc voilà, je suis super contente d'en avoir eu un. Et je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre en déco. Il faut que je trouve un endroit qui n'est pas accessible pour le chat, donc il faudrait que j'y réfléchisse, mais je le trouvais vraiment très joli. Et enfin, la dernière chose de ce haul qui aura été interminable, c'est un petit bocal comme ça. Donc c'est un bocal en verre avec le couvercle en alu doré et tout autour on a des petites branches en fait, c'est les bocaux dans le style de Noël. Alors il y a plusieurs dessins, il y a plusieurs tailles aussi, je crois que j'ai pris le plus grand mais il y en a aussi des plus petits et ça va me servir pour organiser tous les trucs qu'on achète en vrac ou bien que je mets ensuite dans des bocaux, genre tous les fruits secs, les flocons d'avoine, etc. Et donc voilà, c'est tout pour mon haul collectif de mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura pas été trop long. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner ou bien à laisser un commentaire, je vous répondrai comme d'habitude. On se retrouvera très vite pour faire la déco de Noël ensemble. Voilà, je vais pas mettre de sapin cette année, mais je vais décorer autrement, donc je vous montrerai tout ça dans un vlog. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des petites pubs pour moi. Ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!